Tar Rap Galsen du loolu la waaw mbégte bu rëy bu fës ci teewaayu monsieur le ministre de la culture Alioune Sow suñu jëwriñ di nuyu directrice des arts Khoudia Diagne. Tar Rap Galsen dama jàpp ne rek jeexal na wax parce que comme li Alaaji Man sama xarit doon wax sànq ne la passion elle est bonne mais il faut la raison pour vivre, pour se nourrir alors loolu la ñu war a jëmmal, n'est-ce pas? tëgg ci wurusu ngalam agnes du loolu la tëgg si wurusu ngalam ci li muy jógee mooy matière, n'est-ce pas? Cette matière première que les pionniers ont dénichée, comme ceux qui ont découvert le pétrole et qui a aujourd'hui nourri le monde, et ce monde qui est en train de basculer parce que des besoins de transformation énergétique, technologique, disons tout simplement écologique. Pourquoi? Parce que ce monde-là doit encore survivre de son instinct. Des pionniers l'ont déjà fait. Et je me rappelle des premières rythmiques de Fata qui faisaient ce clin d'œil vers chez nous, c'est-à-dire vers chez nous le Sénégal. La rythmique Mbala qui nourrit notre imaginaire, nos sonorités, qui nous baptise, qui lit nos mariages, même quand on est parti, qu'on n'est plus là, n'est-ce pas? Tar Rap Galsen, aujourd'hui c'est ça. C'est comment on est passé de notre premier amour qui était beaucoup plus obsessionnel ou passionnel pour arriver à construire la famille. Donc notre patrimoine. Quand on y arrive, donc cet amour en fait de la raison, on a envie de construire, n'est-ce pas, une famille, une maison, d'avoir des enfants, avoir un patrimoine, donc s'enrichir. C'est quoi le problème? Donc, décomplexons-nous. mënul nekk tant que sukkandikuwuñ ci li ñu moomal suñu bopp ubbeeku ba mu fës s'appuyer maintenant sur ce que la technologie nous offre comme possibilité, comme opportunité. Allez demander à Alaaji Man comment cela se fait. S'enrichir, c'est pas un tabou. Décomplexez-nous. Allez demander à DJ Awadi comment il a fait pour construire aujourd'hui son patrimoine. Cela est à notre portée. Et je pense que c'est tout simplement dans ce sens-là que nous allons construire un secteur de la culture qui nous livre sa richesse, qui nous fait aller danser, s'émouvoir, mais aussi vivre. Est-ce qu'on peut continuer à vivre de passion, d'amour et de chérie? Non, c'est pas possible. Donc loolu suñ ci Moustapha wooyee Amdi dañuy kontaan parce que en réalité c'est ça, c'est pas ça l'Afrique du futur, non? C'est ça l'Afrique du passé. Construire la richesse, se nourrissant de nos valeurs, c'est ça. Loolu mooy modèle économique bi gën a wóor, mooy paradigme bi gën a wóor. Parce qu'on a dépassé l'âge des émotions et de la passion et de l'obsession. Nous sommes à l'âge de la construction de nous-mêmes, de notre richesse, de notre avenir et du futur. Et le jeune Agbès l'a compris. Il a décomplexé depuis très longtemps. Et pourtant, c'était beaucoup plus difficile pour lui que pour nous.
Regardez le melting pot qu'il est, l'interculturalité qui est en lui. Comment il a fait pour le décomplexer, pour passer de la première rythmique de Fata et basculer dans Wuro Soungalam. Écoutez les deux chansons. Tout à l'heure, j'écoutais et ça m'a inspiré. Wuro Soungalam, Agbès. C'est cool, non? Wuro Soungalam, c'est ça. Nous sommes à la recherche de ça. Et Moustapha nous y invite, monsieur le ministre. Comment allons-nous faire pour que notre culture, au-delà de la musique, se nourrisse de nos talents, du potentiel que nous avons, de nos émotions, de notre imaginaire, pour se construire une richesse et nourrir tout le reste de la chaîne de valeur. Aladji Wane me le disait tout à l'heure, dans les gaming, les jeux, etc. Toutes sortes, sur toute la chaîne de valeur, se nourrit de la musique, de notre rythmique, de nos mélodies et de nos sentiments partagés. Donc, Lola Bougonouar pour Oubi, Wartanui, Diwar Moustapha Djadjeuf, parce que vous avez compris, vous ne serez rien, nous ne serons rien si nous ne nous construisons pas à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que nous avons. Nous ne pouvons pas attendre et toujours suivre et s'inspirer des autres. Ça ne s'est pas passé comme ça il y a 30 ans, il y a 50 ans quand les Oumar Ben Youssou Ndour ont démarré. Non, Dakar était le centre du monde de la musique. Dakar était le centre du monde de la musique. Les musiques qui passaient ici au carrefour de la musique africaine nous tombaient du port de Dakar et venaient du Nigeria, du Ghana, etc. Et cette transformation esthétique qui est extraordinaire, qui a nourri, qui s'est mélangée de la musique salsa cubaine aux sonorités de notre folklore, de cette rythmique, et qui a donné naissance à beaucoup de musique aujourd'hui. L'afro-feeling du Super Diamono, le ballad de Youssou Ndour, la musique de Khalam 2. Écoutez ces musiques et vous allez vous y retrouver. Il n'y a pas de secret. Tout ce que vous faites, même si c'est des beats comme vous pensez américaines, il y a des pulsions qui naissent du rythme de votre cœur que vous ne pouvez pas trahir parce que c'est vous-même. C'est ça que je voulais dire. Merci de votre écoute. Moustapha Fofana. De la distribution numérique. Voilà, c'est un honneur d'être convié à cet événement Darou Rap Galsen pour deux raisons. Parce que Moustapha, c'est un bon ami, c'est un partenaire. Mais avec ma casquette de Believe, je me retrouve avec plein d'artistes de la scène urbaine. Soit Agbès, il est chez nous, Diaman, Ngaka Blindé. Donc, comme partout dans le monde, le hip-hop est le genre qui fait bouger, qui fait exploser le digital. Et au Sénégal, c'est pareil. On a une pléiade d'artistes qui font des chiffres hyper intéressants, qui sont avant-gardistes et qui montrent tout simplement toute la valeur que cette musique a en réalité. Aujourd'hui, je vais partager deux chiffres par souci de transparence. Sur TikTok, par exemple, nous, Believe, nous avons fait plus de chiffres au Sénégal que partout en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, Nigeria, on a fait plus de chiffres au Sénégal. Le deuxième chiffre que je vais communiquer, c'est que selon nos projections, en 2024, on sera sur plus d'1 million d'euros. C'est une économie en fait. Donc c'est juste pour dire que le Darou Rap Galsen, pour moi, il est dans le business en fait. Vous, Agbès, Diaman, Fata, vous avez de la valeur, votre musique est très consommée et j'invite la tutelle, la République, puisque j'ai en face de moi monsieur le ministre de la Culture et le ministre de la Jeunesse, à plus axer la politique dans ce sens. Il y a quelques années, on a eu des initiatives comme Diawada Aladji Wane, Dido de Nix, Zixen de Nonem. Je ne sais pas ce qu'elles deviennent, ces plateformes, qui sont des plateformes de stream, qui servent à distribuer les œuvres des artistes et à monétiser. Je pense qu'on doit les accompagner. Toutes les initiatives qui sont dans ce sens doivent être accompagnées. Pour moi, monsieur le ministre, pour optimiser le talent
de nos artistes et de nos artisans, pour optimiser le savoir-faire de la jeunesse, on doit passer par le numérique, par le digital. C'était tout. Merci. Merci, Mérodien. Un phénomène qui a choqué, un phénomène qui a perturbé. Les artistes ont été bousculés. Ils ont été bousculés dans leur portefeuille. On parle de la Covid. Les artistes se sont mobilisés parce qu'ils étaient démunis face à cette situation. Moi, j'aborde le digital sous l'angle de la Covid parce que c'est un excellent marqueur de ce qu'il faut faire pour ne plus que ça se reproduise. La raison pour laquelle c'est important, pour deux, la mondialisation, il y aura toujours des maladies, donc vous aurez une autre Covid qui va arriver. Si vous ne faites que des live shows pour générer des sous, ça ne va pas être suffisant. Écologiquement, c'est pareil. On a une déstabilisation écologique qui fait en sorte qu'il est fort probable qu'il sera difficile de faire des shows dans des conditions qu'on avait auparavant. Ça, c'est le problème. Donc, comment peut-on faire pour aider les artistes de la culture urbaine, qui ont toujours été en avance sur les enjeux de monétisation de l'entrepreneuriat? Et je prends le modèle, par exemple, américain, parce que ceux qui sont les plus riches sont des acteurs de la culture urbaine. J'aimerais passer le message à l'excellence pour vous informer, ou pas pour vous informer, c'est mal dit, pour appuyer le message suivant, c'est que le numérique est la solution qui permettra aux artistes de pouvoir vivre de leur art. Je dis bien vivre, donc de manière pérenne. Pas simplement un coup, un seul. Si vous utilisez les outils du web, vous êtes capable de pouvoir vivre de votre art. Et il faut mettre à disposition des artistes, toutes choses étant égales par ailleurs, un écosystème qui puisse les aider à développer leurs compétences entrepreneuriales, marketing et vente en ligne. Parce que la culture, ce n'est pas simplement de la créer, c'est aussi de permettre à ceux qui la créent d'avoir la richesse nécessaire qui leur permette de ne pas se compromettre. Et s'ils ne se compromettent pas, ça permettra à la culture sénégalaise, comme la culture africaine, d'être la plus forte possible et de pouvoir conquérir les autres cultures. Jeff. La première étape, ce n'est pas juste d'exister en ligne, c'est d'être découvrable pour qu'un auditoire mondial puisse vous rejoindre. Parce que justement aujourd'hui, vous le savez comme moi, la diffusion et le partage de nos cultures constituent une vitrine privilégiée pour justement davantage promouvoir qui nous sommes, défendre notre identité, défendre nos valeurs. Et on sait combien de messages les rappeurs ont à passer pour justement défendre ces valeurs qui nous identifient et qui sont fortement symboliques de ce que nous représentons, de qui nous représentons. Alors, pour faire court, le message que nous partageons ici est un message de plaidoyer pour dire que, plus que jamais, nous ne devons pas laisser les autres définir de qui doit consommer notre culture. Nous devons investir dans la production, dans la diffusion et dans la découvrabilité de nos cultures locales, de nos contenus locaux, de nos musiques locales. Et cela passera aussi par le développement de plateformes numériques locales qui permettront d'éduquer nos publics à s'intéresser davantage à notre culture, à ce que nous produisons ici. Et c'était ce message que je voulais partager avec vous ce soir. Je tiens à souligner, pour finir, que nous n'y arrivons pas tout seuls, isolément. Et nous sommes ici, en fait, depuis 2 jours, nous organisons une conférence qui s'appelle Mozart, monétiser les arts en ligne, qui est une initiative portée par Josie Records et par notre Internet Society Québec, et en même temps aussi avec notre partenaire, l'Institut français. Et ce que nous avons dit pendant ces 2 jours nous prouve que définitivement, il est possible d'aider nos artistes à vivre de leurs arts et de leur musique en ligne. Et ce n'est que le point de départ. Ce que nous sommes en train de faire ici va lancer un signal fort dans le reste même de l'Afrique pour dire, avec les artistes ensemble, nous pourrons aller très loin et nous pouvons exporter nos cultures au-delà des frontières nationales. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Vive la culture sénégalaise, vive les cultures africaines, vive le rap galsen. Merci à vous.